Le PDG milliardaire découvre avec stupeur qu'il a des jumeaux lorsque leur mère se présente à une soirée dans un grand complexe hôtelier. La nuit était tombée, et les lustres de cristal scintillaient, renvoyant leur lumière sur les vagues calmes de l'océan. Le complexe hôtelier le plus luxueux du littoral, où Whitmore Enterprises fêtait ses 10 ans d'existence, étincelait plus que jamais. De la plage à la piscine à débordement, des centaines d'invités triés sur le volet levaient leurs verres pour célébrer l'un des plus importants conglomérats financiers de la région. William Whitmore, l'homme à l'origine de cet empire, traversait la foule avec un air d'autorité mêlé à une froide indifférence. Son costume noir, taillé à la perfection, soulignait sa silhouette imposante, et ses yeux verts émeraude reflétaient les mille feux de la soirée. Il était au centre de toutes les attentions, un homme d'affaires accompli, un roi sans couronne dans le monde de la finance. Le tintement incessant des verres résonnait autour de lui. Partenaires et actionnaires de tous bords se succédaient pour le féliciter. Pourtant, malgré cette fête somptueuse qui lui était dédiée, William n'y prêtait presque aucune attention. Ses réceptions mondaines l'ennuyaient depuis longtemps. Les faux sourires, les propos vides et calculés, tout n'était qu'un cirque mondain auquel il se devait de prendre part. Alors qu'il portait son verre de champagne à ses lèvres, il perçut soudain une rumeur qui se propageait dans un coin de la grande salle. William fronça légèrement les sourcils et tourna la tête. Il fut alors confronté à une scène qu'il n'aurait jamais imaginée. À l'entrée, une femme venait d'apparaître, arborant une démarche à la fois assurée et sobre. Vêtue d'une longue robe noire qui sublimait sa silhouette élancée, elle captivait par ses yeux bruns profonds, sombres comme l'abîme. Claire Wilson, la femme qu'il avait autrefois aimée, puis haïe, et dont il avait effacé la moindre trace de sa vie. Mais ce qui paralysa William, ce ne fut pas tant son apparition que les 2 petits-enfants qui lui tenaient la main. Un garçon et une fille, âgés d'environ 5 ans, dont les iris vert émeraude rappelaient étrangement les siens. Un silence de plomb s'installa dans toute la salle. Les regards oscillaient entre William et ses 2 enfants. Personne ne parlait, mais tout le monde comprenait. La ressemblance avec William était flagrante. Son cœur eut un sursaut, avant qu'il ne chasse aussitôt ce trouble. Impossible. Reposant sa coupe de champagne, il fixa la nouvelle venue d'un regard glacé. « Quel jeu joues-tu, Claire » demanda-t-il d'une voix basse, chargée d'une ironie dangereuse. Claire ne broncha pas. Elle caressa doucement les cheveux du petit garçon, puis leva la tête, sa voix résonnant dans la salle désormais silencieuse. « Ce sont tes enfants, William. » Un murmure de stupeur s'empara de l'assemblée. Les invités s'échangeaient des regards effarés, les actionnaires étaient médusés, et les journalistes présents se délectaient déjà de cet énorme scandale à relayer. William resta de marbre, comme s'il venait de recevoir une douche glacée. Il regarda successivement le garçon et la fille, Noah et Nova. Noah, à droite, avait le regard brillant mais empli de méfiance, comme s'il analysait l'homme debout devant lui. Nova, elle, plus audacieuse, le dévisageait avec curiosité avant de lui offrir un sourire. Un sourire étrangement familier, rappelant celui que William avait lui-même porté étant enfant. Le silence resta complet, tellement profond qu'on aurait cru que tous retenaient leur souffle. C'est alors que William éclata de rire. Un rire sans la moindre once de joie, froid et chargé de mépris. « Tu crois vraiment que je vais gober cette supercherie de bas étage » gronda-t-il, chaque mot résonnant comme un coup près. « Tu as disparu il y a 5 ans, sans un mot. Et tu reviens, m'accusant d'avoir 2 enfants ?» Claire soutint son regard, impassible. « Tu n'es pas obligé de me croire. Peu importe ce que tu penses, la vérité reste la même. » Il ne décela aucun plaidoyer ni aucune tentative de justification dans sa voix, ce qui le mit encore plus en colère. Il s'approcha, la dominait de sa haute stature, inclinant la tête vers elle, sa voix se faisant menaçante. « Tu crois que je ne connais pas les femmes vénales de ton espèce? Tu débarques avec 2 mômes, jouant la carte de l'émotion. Imaginant que je vais céder? Combien tu veux? 1 million? 6 millions? Ou bien une partie de mon héritage? » Claire Any Silapa. Si tu ne me crois pas, fais faire un test de paternité. Les résultats te donneront ta réponse. Le défi dans ces mots s'était imposé tel un coup près, chargeant l'atmosphère d'une tension palpable. Un éclair d'incertitude traversa brièvement les yeux de William, avant qu'il ne ricane. « Très bien, nous ferons un test ADN. Et lorsque je prouverai que tu mens, tu disparaîtras de ma vie à jamais. » Ces paroles tombaient, tranchantes comme la lame d'un sabre, mais Claire n'en fut pas ébranlée. Sans un mot de plus,
Elle tourna les talons en emmenant ses enfants. Juste avant de quitter la salle, Noah jeta un dernier coup d'œil en arrière, comme s'il cherchait à percer le mystère de l'homme qui se trouvait face à lui. William resta immobile, fixant leur silhouette qui s'éloignait. Son cœur s'emballait sans qu'il comprenne pourquoi. Il se persuada qu'il ne s'agissait que d'une arnaque de plus. Mais au fond de lui, un sentiment diffus le taraudait. Sa vie venait de basculer. Bienvenue dans l'histoire du jour. Puissent toutes les meilleures choses arriver sur votre chemin. Dites-nous ce que vous pensez de ce nouveau récit. Et n'oubliez pas de nous indiquer de quelle ville vous nous suivez. Abonnez-vous pour ne rater aucune de nos histoires inspirantes. Chapitre 1. Retour en arrière, un passé brisé 6 ans plus tôt. Claire Wilson et William Whitmore formaient un couple que beaucoup enviaient. Profondément amoureux, ils semblaient indestructibles. William, homme ambitieux et sûr de lui, voyait en Claire la personne la plus précieuse à protéger jusqu'à la fin de ses jours. Et Claire, issue d'un milieu modeste, l'aimait sans se soucier ni de la richesse ni de la réputation. Ils étaient un couple parfait. Leur quotidien était empli de promenades en soirée, de cafés matinaux que Claire préparait pour William avant son départ au bureau, d'accolades tendres à la tombée du jour. Chaque instant était un trésor aux yeux de William. Et puis, tout s'est écroulé en un éclair. Un jour funeste. En pleine réunion du conseil d'administration, William reçut un courriel anonyme. Des photos et des vidéos y étaient jointes. Son sang se glaça en les regardant. On y voyait Claire aux côtés d'un inconnu, souriante, échangeant des regards complices. Puis vinrent des vidéos où elle entrait dans un hôtel avec ce même homme, à plusieurs reprises au cours du dernier mois. Le monde de William s'effondra. Il n'arrivait pas à croire ce qu'il voyait. Celle à qui il avait accordé toute sa confiance, qu'il voulait chérir toute sa vie, le trompait elle. La rage, la douleur, la dévastation l'assaillirent comme une tempête. Lorsque Claire revint ce soir-là, elle perçut aussitôt le changement d'atmosphère. L'appartement cossu paraissait glacé. William était assis sur le canapé, d'un calme effrayant. Devant lui, un dossier de divorce et des photos étalées. Le cœur de Claire se serra. « Qu'est-ce que c'est » demanda-t-elle, la voix vacillante en s'approchant des documents. « C'est plutôt à moi de te poser cette question » riposta William, le regard dur comme la glace. « Que as-tu fait durant ce dernier mois, Claire ?» Une sueur froide lui parcourut l'échine. Elle voulut parler, mais William jeta le dossier à ses pieds. « J'ai été stupide de te faire confiance, grinça-t-il, la haine se lisant dans son regard. « Tout est fini. » Le cœur de Claire se brisa. Elle chercha la moindre trace de foi dans les yeux de William. « Est-ce que tu crois vraiment à tout ça ?» William laissa échapper un ricanement. « Alors, prouve-moi ton innocence, si tu en es capable. » Claire resta sans voix, incapable de comprendre d'où provenaient ces photos, ces vidéos. Elle savait, au fond d'elle, qu'elle ne l'avait jamais trompé. Mais comment le prouver quand toute cette fausse évidence se dressait contre elle? William ne lui laissa aucune chance. Dès le lendemain, il lança la procédure de divorce sans le moindre dialogue. Un seul paraphe vint briser leur union, naguère si belle. Le jour où tout prit fin, William lui lança un regard brûlant de colère et de dégoût en prononçant des mots qu'elle n'oublierait jamais. « Je regrette de t'avoir aimé. » Ce fut leur ultime échange. Une pluie battante s'abattait sur la ville lorsqu'elle quitta l'appartement, jadis cocon de bonheur. Pas un mot, pas un regard en arrière. Sous la pluie, elle tirait sa valise, la gorge serrée, les larmes se mêlant aux gouttes d'eau. Elle ne pleurait pas son départ, mais la perte de tout ce qu'ils avaient bâti, le sentiment d'avoir été trahi. Non pas par elle, mais par l'homme qu'elle avait le plus aimé. Le portail massif se referma derrière elle, emportant les beaux souvenirs et laissant place à une souffrance qui ne s'effacerait jamais. Elle avait cru que, si leur amour devait s'achever, William lui accorderait au moins une dernière parole, une lueur de confiance. Mais non, il avait cru en des clichés et des vidéos montées de toutes pièces, plutôt qu'en celle qui avait été sa femme dévouée. Si la confiance n'existait plus, alors rien ne pouvait être sauvé. Son regard se baissa sur son ventre, où grandissait une vie, même deux petits êtres, ultimes vestiges d'un amour désormais en lambeaux. Il était hors de question de les confronter à ce père qui la reniait. Personne ne savait qu'elle était déjà enceinte lorsqu'il l'avait jetée dehors. Elle ne l'avait pas informé, pas qu'elle ait souhaité le lui cacher, mais elle savait qu'il ne la croirait pas. L'homme prêt à gober la première rumeur n'aurait-il pas douté, encore une fois, de sa loyauté? Alors elle laissa tout derrière elle, souvenirs heureux comme blessures,
pour se reconstruire loin de ce milieu flamboyant où elle n'avait plus sa place. Dans une petite ville, inconnue de tous, elle se recréa une vie simple. Fini là, Madame Whitmore, fini la vie luxueuse. Elle n'était plus qu'une mère célibataire, bataillant pour accueillir 2 enfants sur le point de naître. La grossesse fut une épreuve. Sans famille, sans amis proches pour la soutenir, elle subit seule les nausées matinales, les nuits d'angoisse dans une chambre à peine éclairée, la fatigue d'un travail éreintant pour mettre de l'argent de côté. Mais elle ne regretta jamais. Elle appela les jumeaux Noah et Nova, 2 petites étoiles illuminant son existence. Ils étaient sa raison de se battre, le phare qui la guidait dans l'obscurité. Les mois passèrent, Noah et Nova vinrent au monde dans une clinique modeste, l'amour maternel pour unique chaleur. Dès le premier regard, Claire sut. Ils avaient hérité de ses traits à lui. Ses yeux, son nez aquilin et ce regard déterminé. Mais leur père ignorait jusqu'à leur existence. Claire se demanda parfois si William finirait par la retrouver un jour, réaliserait qu'il avait rejeté non seulement sa femme, mais aussi ses propres enfants. Elle se ravisa en se moquant d'elle-même. William l'avait sûrement rayé de sa mémoire. Alors elle avança, fière et solitaire, non plus comme l'épouse déchue d'un milliardaire, mais comme une mère courage, prête à tous les sacrifices. Les premières années furent rudes, pesantes. Aucun soutien. Elle cumulait plusieurs tâches pour offrir le minimum vital à ses enfants. Elle leur enseigna la dignité, la force et l'importance de ne compter que sur soi. Parfois, elle se demandait si elle devait retourner vers William. Le supplier de l'aider? Non. Il n'aurait vu en elle qu'une profiteuse. La colère et la fierté l'en empêchaient. Le destin, cependant, se montra cruel. Un jour, prise de vertige de plus en plus fréquent, Claire consulta un médecin. Le verdict fut terrible. Sa maladie était à un stade avancé. Sans traitement immédiat, elle ne vivrait peut-être plus assez longtemps pour voir grandir ses enfants. Elle n'avait plus le choix. Elle devait retourner vers l'homme qui l'avait reniée. Non pas pour l'argent ni pour le pardon, mais parce qu'elle ne pouvait pas les laisser orphelins. Chapitre 2. Crise médiatique et entreprise en péril. La nuit du retour de Claire au complexe hôtelier provoqua un séisme médiatique. En quelques heures, tous les journaux, toutes les chaînes de télévision faisaient leurs gros titres sur le « scandale Whitmore ». Le milliardaire William Whitmore stupéfait, une mystérieuse femme se présente à sa soirée avec 2 enfants qui seraient les siens. S'agit-il vraiment de ses jumeaux ou d'un plan élaboré pour lui soutirer de l'argent? William Whitmore accusé d'avoir abandonné ses enfants pendant 6 ans. Nul ne savait d'où émanait la fuite, mais le feuilleton se répandit à la vitesse de l'éclair. Certains articles prétendaient que les enfants n'étaient pas de lui, que Claire cherchait simplement à s'approprier la fortune de William. Outré, il ordonna immédiatement un test ADN afin de mettre un terme à ces rumeurs. Hélas, ce n'était que le début du cauchemar. Dans son bureau, William, seul, tenait entre ses mains les résultats de ce fameux test. Il n'eut pas besoin de les relire. Une seule lecture suffisait. Le résultat était sans appel, 99,99% de probabilité que William Whitmore soit le père de Noah et Nova. Un sentiment étrange lui étreignait la poitrine. Ni joie, ni surprise, plutôt une fureur froide, mêlée à une amertume cinglante. 6 années s'étaient écoulées sans qu'il sache qu'il avait 2 enfants, 2 vies qu'il n'avait pas vues grandir. Ses doigts se crispèrent sur la feuille, les jointures blanchies par la colère. Lui, William Whitmore, habitué à tout contrôler, comprenait soudain qu'on lui avait caché l'essentiel. Cette femme qu'il avait aimée l'avait donc privé de la connaissance de ses propres enfants pendant 6 ans. La rage bouillonnait en lui. Il laissa échapper un rire amer, dénué de toute joie. Claire était réapparue, jetant cette vérité à la figure, comme si les 6 années passées n'avaient jamais existé. Que espérait-elle? Qu'il s'excuse? Qu'il les accueille à bras ouverts? Hors de question. Elle n'obtiendrait de lui que colère et ressentiment. Ses yeux verts émeraude lançaient des éclairs tandis qu'il prenait son téléphone, la voix froide et menaçante. « Faites venir Claire Wilson dans mon bureau, immédiatement. » Quelques minutes plus tard, lorsque Claire pénétra dans la pièce, William jeta violemment le rapport ADN sur le bureau. Son regard sombre reflétait la trahison qu'il ressentait. Il se leva lentement, s'avançant vers elle comme une tempête qui menace d'éclater. « Tu m'as caché la vérité pendant 6 ans. Maintenant, tu reviens, et tu espères quoi? Du fric? » aboya-t-il. Claire ne sia pas. Elle soutenait son regard, inébranlable.
Que tu les reconnaisses ou pas, ce sont tes enfants. William éclata d'un rire glacial. Oui, ce sont mes enfants. Mais pourquoi je ne l'apprends que maintenant? Tu me prends pour un imbécile, Claire? Tu es revenu sans aucune arrière-pensée? Sa voix se fit plus sourde, plus dangereuse encore. Ne me dis pas que tu es revenu sans plan. Claire le laissa vociférer. Au fond de ses yeux, on pouvait lire une étincelle de douleur. Il ne la croirait jamais. Elle s'y était préparée. Respirant doucement, elle répondit d'un ton ferme et calme. J'ai fait tout ça pour mes enfants. William ricana. Pour eux? Ou pour l'argent? Pour mon nom? Ou pour me faire chanter? Les doigts de Claire se crispèrent. Si elle restait stoïque, c'est qu'elle n'avait pas le luxe de s'attarder en querelles stériles. Sa voix ne trembla pas. Crois ce que tu veux. Dans le même temps, la divulgation du résultat du test déclencha un nouveau déferlement médiatique. Les actions de Whitmore Enterprises plongèrent de 15% en un jour. Les actionnaires, affolés, se mirent à vendre en masse. L'image de l'entreprise était ternie et la confiance des investisseurs s'effritait. Certains actionnaires accusèrent ouvertement William de dégrader la réputation du groupe. Une réunion d'urgence fut convoquée au conseil d'administration. L'atmosphère était électrique. Ceux qui, la veille encore, encensaient William, se montraient désormais suspicieux. William, vous réalisez le manque à gagner de l'entreprise aujourd'hui? S'emporta un vieil actionnaire. Un autre membre du conseil renchérit, d'un ton vindicatif. Ce scandale doit cesser. L'image de notre société est en jeu. Vous devez vous expliquer. Tout est déjà clair, railla quelqu'un. 2 enfants cachés, révélés en pleine soirée d'anniversaire, voilà de quoi faire chuter la confiance des investisseurs. Un autre actionnaire, le regard acéré, enfonça le clou. Nous allons exiger un vote de confiance. William de Simula S.A. rage derrière, on rictus. Il sentait que quelqu'un manipulait la situation dans l'ombre. Il pensait déjà à Victor Whitmore, son cousin, qui lorgnait depuis toujours sur son poste. Les événements se précipitèrent. Un contrat crucial, tout juste signé, s'avéra défavorable pour l'entreprise. Les pertes financières se multiplièrent. La position de William, entachée par le scandale, devint précaire. Celui qui tirait les ficelles de cet effondrement avançait ses pions avec une précision froide. Un vote de confiance fut officiellement lancé. William se retrouvait acculé. Il ne pouvait pas se laisser abattre. Depuis son bureau dominant la ville, il observait les cours boursiers, rouges à perte de vue. Les mâchoires serrées, il siffla entre ses dents. Je ne les laisserai pas faire. Froid et déterminé, il convoqua son assistant personnel. Enquêter sur tous les mouvements boursiers suspects de ces derniers jours. Et trouver qui a paraphé cet accord désastreux avec nos partenaires étrangers. Il n'avait plus de doute, Victor était derrière tout cela. Mais pourquoi frapper à cet instant précis? L'image de Claire dans sa robe noire lui revint en tête, accompagnée des jumeaux. Avait-elle servi d'appât? Était-elle un pion dans le jeu machiavélique de Victor? William comprit qu'il devait vite réagir pour sauver son empire et découvrir la vérité. Il frapperait avant d'être anéanti. Chapitre 3. La vérité éclate, la machination derrière tout ça. William passa à l'action. Examinant chaque fait, chaque transaction. Il traquait la moindre trace d'un complot savamment orchestré. Les événements s'imbriquaient trop bien pour qu'il s'agisse d'une simple coïncidence. Il rassembla son équipe de sécurité et ses conseillers juridiques pour planifier une riposte. Je veux un rapport complet sur la vente massive d'actions effectuées par nos principaux actionnaires au cours du dernier mois, ordonna-t-il. En parcourant ces listings, un schéma se dessina. Certains actionnaires avaient liquidé leurs titres juste avant l'explosion du scandale. Ce n'était pas un hasard. Quelqu'un les avait alertés. Les soupçons de William se confirmaient. Son cousin Victor. Mais encore fallait-il le prouver. Poursuivant ses recherches, il découvrit que Victor avait rencontré, en toute discrétion, 3 gros actionnaires la semaine précédant la soirée. Dans des restaurants huppés où les micros n'entraient pas. Les dessous de table devaient être conséquents. William brûlait d'exposer au grand jour la trahison de Victor. Il manquait encore un ultime élément pour porter le coup fatal. C'est alors qu'un détective privé, qu'il avait, est engagé, lui apporta un dossier explosif. Monsieur Whitmore, nous avons fouillé dans les circonstances de la soi-disant infidélité de votre épouse, il y a 6 ans. William sentit son cœur se serrer. Que voulez-vous dire? Le détective sortit un épais dossier renfermant courriel, capture d'écran et enregistrement des caméras de surveillance de l'hôtel où Claire aurait commis son adultère. Les photos étaient truquées.
Les vidéos, un montage habile de séquences sans rapport pour donner l'illusion d'une trahison. Le sol sembla se dérober sous les pieds de William. Alors, tout ça était faux? Oui, répondit l'enquêteur d'une voix grave. Et le nom qui revient à maintes reprises est Victor Whitmore. C'est lui qui a fabriqué ces preuves pour vous monter contre votre femme. Le sang de William ne fit qu'un tour. 6 ans durant, il avait nourri la haine contre Claire, la croyant coupable de tromperie. Il l'avait chassée de sa vie, la laissant affronter seule un monde hostile. Alors qu'en réalité, tout n'était qu'un odieux stratagème de Victor. Il m'a volé ma famille, murmura William, les poings serrés, la douleur se mêlant à une colère implacable. Il voulait aujourd'hui me détruire et prendre le contrôle de l'entreprise. Chapitre 4. La contre-attaque de William, reprendre l'entreprise en main. La rage ne rendit pas William fou. Il comprit qu'il devait frapper Victor avec méthode et détermination. Il réunit son service juridique, ses conseillers financiers et ses experts en sécurité. Chaque contrat douteux, chaque virement suspect fut passé au crible. Il lui fallait des preuves en béton. L'heure de vérité arriva lors d'une réunion d'urgence du conseil d'administration. Plusieurs actionnaires, influencés par Victor, s'attendaient à la déchéance de William. Victor, sûr de lui, affichait un sourire satisfait, prêt à déclencher le vote de défiance. William se leva, le regard glacial, et projeta sur grand écran un ensemble de documents et d'emails révélant la complicité de Victor dans la vente massive d'actions. Les visages se figèrent dans l'assemblée. « Voici les preuves », déclara William d'une voix implacable. Comme vous pouvez le constater, Victor Whitmore s'est rencontré avec plusieurs actionnaires clés avant que ce scandale n'éclate. Il savait tout d'avance et a lui-même orchestré la fuite auprès des médias. Le sourire de Victor s'effondra. « Tu mens » s'écria-t-il, se levant d'un bond. « Je n'ai rien à voir avec ça. » William fit défiler un nouveau fichier. « Et ceci, tu as soudoyé les membres du conseil pour déclencher ce coup d'État. » Les murmures se firent plus pressants. Les actionnaires jetaient des regards incrédules à Victor. « Mensonge !» cria Victor. D'un geste assuré, William brancha une clé USB. Un enregistrement audio se fit entendre. Victor parlait de la stratégie à adopter pour évincer William, puis revendre l'entreprise à des investisseurs étrangers, amassant des milliards. Le silence qui suivit fut funèbre. Victor pâlit, comprenant que tout était fichu. Victor Whitmore lança William, implacable, « Tu as trahi ta famille et cette entreprise. En tant que PDG, je propose ta radiation définitive du conseil d'administration. » Personne ne s'y opposa. Le vote fut immédiat. Victor fut démis de ses fonctions. Le visage livide, il fut escorté hors de la salle par la sécurité, hurlant des menaces incohérentes. Libéré de ce traître, Whitmore Enterprises put se redresser. William tint une conférence de presse pour rassurer le public et les investisseurs. Rapidement, les actions remontèrent et la confiance revint. Cependant, William, bien qu'il eût remporté la partie, sentait un vide en lui, car il lui restait à retrouver Claire. Maintenant que plus rien ne le retenait, il devait la chercher et la comprendre. Chapitre 5. Retrouver Claire. Depuis l'instant où Claire était réapparue avec les enfants, William n'avait fait que se disputer avec elle, l'accusant de toutes sortes d'intentions cachées. Jamais il ne l'avait écoutée. Il comprit soudain qu'il ignorait tout de ses souffrances, de ce qu'elle avait enduré ces 6 dernières années. Un malaise le rongeait, elle lui paraissait différente. Dans ses yeux, il y avait une tristesse qu'il ne parvenait pas à cerner. Elle ne s'était jamais défendue lorsqu'il l'avait traitée d'arriviste ou de menteuse. Ça ne ressemblait pas à la Claire qu'il connaissait. La Claire d'antan n'aurait jamais baissé les bras. Il pressentait un drame caché. Un soir, n'y tenant plus, il se rendit à l'appartement modeste où elle vivait. Elle ne répondit pas à ses appels, alors il sonna. Aucun bruit. Inquiet, il jeta un coup d'œil par la fenêtre. Sunseng assis glauca. La porte était entrebâillée, et il aperçut Claire, à l'intérieur, blême, la main sur la poitrine, vacillant. Avant qu'il ne puisse crier son nom, elle s'effondra. « Claire !» hurla-t-il, se précipitant à l'intérieur pour la rattraper. Elle respirait faiblement, le teint livide. « Tiens bon, reste avec moi » supplia William, la soulevant précautionneusement. Sans perdre une seconde, il la transporta à sa voiture et fonça vers l'hôpital, le cœur battant à tout rompre. Tout ce qui comptait, c'était qu'elle reste en vie. Il ne pouvait pas la perdre, pas encore.
Les couloirs de l'hôpital lui semblèrent interminables. Des infirmiers s'emparèrent d'elle pour l'emmener aux urgences, tandis qu'il demeurait planté là, impuissant et pétri d'angoisse. L'attente fut un supplice. Quand le médecin sortit enfin, William se rua vers lui. « Comment va-t-elle? Dites-moi qu'elle s'en sort. » Le médecin soutint son regard, retirant ses lunettes d'un geste las. « Êtes-vous un membre de sa famille? » « Famille. » Le mot le poignarda. Il l'avait autrefois été, puis il l'avait trahi. La gorge nouée, il murmura. « Je suis le père de ses enfants. » Le docteur poussa un soupir empreint de compassion. Elle souffre d'une grave maladie cardiaque, à un stade avancé. Elle a ignoré les symptômes trop longtemps. Sans une intervention rapide, ses jours sont comptés. Un coup de marceau. William sentait le sol s'y dérober. Ainsi Claire avait lutté, seule, tout ce temps, gravement malade. Et lui, pendant ce temps, il l'avait accusé, rejeté, blessé. Mon Dieu, souffla-t-il, anéanti. Alors qu'elle se trouvait sur le fil, il s'était montré impitoyable. William se retrouva dans la salle d'attente, terrassé par l'angoisse. Noah et Nova, trop jeunes pour comprendre la gravité de la situation, dormaient sur un banc, bercés par l'épuisement. 8 heures de chirurgie. 8 heures pendant lesquelles William ne quitta pas l'hôpital d'une semelle. Chaque minute était un calvaire. Il craignait de la perdre pour toujours. Quand le chirurgien reparut, William se releva brusquement, le cœur en souffrance. L'opération a réussi, mais elle aura besoin de repos et de soins. William laissa échapper un long soupir, sentant ses jambes se dérober sous lui. Elle vivrait. Cette femme qui était la mère de ses enfants, celle qu'il avait aimée autrefois, puis détestée, et finalement redécouvert qu'il ne pouvait pas perdre. Une semaine plus tard, Claire se réveilla. Faible, mais consciente. Et elle le vit, assis près d'elle, la tête appuyée contre le matelas, endormi. Son apparence était loin du PDG impeccable qu'il affichait habituellement. Ses cheveux étaient en bataille, son visage couvert d'une légère barbe, et ses traits fatigués. Il semblait si vulnérable. À son réveil, William ouvrit les yeux et, croisant son regard, il se leva d'un bond. « Tu es éveillé » s'exclama-t-il, la voix étranglée. « J'ai eu tellement peur. » Il s'agenouilla près d'elle, serrant sa main avec une force mêlée de tendresse, comme s'il redoutait qu'elle disparaisse à nouveau. Son visage reflétait 1000 émotions. La culpabilité, le soulagement, la crainte. « Je te dois des excuses, balbutia-t-il, la gorge serrée. J'ai eu tort, dès l'instant où j'ai cru à ces preuves montées de toutes pièces, où je t'ai condamné sans te laisser t'expliquer. » Il raffermit sa prise sur sa main, les yeux embués. « Je t'ai rejeté, j'ai abandonné nos enfants, et tu as tout dû supporter seul. » Jay. La douleur qu'il avait accumulée depuis 6 ans ressortait, mêlée d'un profond remords. « Je t'ai haï, avoua-t-il dans un rire amer. Je t'ai reproché une trahison que tu n'avais pas commise. J'ai préféré les mensonges de Victor à la femme que j'aimais plus que tout. » Il baissa la tête, incapable de soutenir son regard. « Je ne mérite pas ton pardon, Claire. J'ai été le plus cruel des deux. » Le silence tomba, ponctué par le souffle faible de Claire. Elle laissa couler ses larmes. « Pendant ces 6 ans, je t'ai détesté. Moi aussi, » confia-t-elle d'une voix tremblante. « Il y a eu des nuits où je me demandais comment tu avais pu me balayer d'un revers de main, sans me laisser ne serait-ce qu'une parole pour me défendre. » Ses yeux se fermèrent un instant, chassant le souvenir douloureux. Puis, je me suis rendu compte que malgré tout, malgré la colère, je t'aimais toujours. William la fixa, le souffle coupe. Elle posa sa main frêle sur la sienne, déterminée. On ne peut pas changer le passé, William. Mais je veux encore croire que l'avenir peut être différent. Il attendait, le cœur battant, accroché à ses lèvres. Je te pardonne, acheva-t-elle. Il sentit une décharge de soulagement lui parcourir l'échine. Il se pencha alors pour l'enlacer, enfouissant son visage contre elle, la tenant comme un trésor qu'il ne laisserait plus s'échapper. Il se recula ensuite, plongeant son regard dans le sien, grave et résolu. « Je ne te perdrai plus jamais. » D'un geste, il sortit de sa poche l'anneau de mariage qu'elle avait autrefois porté. « Recommencance, Claire. Me laisseras-tu une seconde chance ?» Les yeux brouillés de larmes, elle hocha la tête. À cet instant, Noah et Nova déboulèrent dans la chambre, sautillant de joie en voyant leur maman éveillée. Leur famille était enfin réunie, et William comprit qu'il n'y avait rien de plus précieux. Les semaines suivantes, Claire retrouva des forces. Le matin de sa sortie de l'hôpital,
William était là, tenant Nova par la main, portant Noah dans ses bras. Quand elle franchit la porte, il l'accueillit d'un sourire tendre. « Rentrons à la maison, Claire. » 6 ans plus tôt, elle était partie sous la pluie, le cœur en miettes. Aujourd'hui, c'était lui qui l'emmenait, décidé à ne plus jamais la laisser partir. Devant l'hôpital, à la stupéfaction générale, William mit un genou à terre et sortit, un petit écrin. « Claire, épouse-moi encore une fois. Sans fierté, sans malentendu. Vivons pour nos enfants, ensemble, comme nous aurions toujours dû le faire. » Les larmes aux yeux, elle accepta. Noah et Nova se mirent à applaudir et à s'agripper à leurs parents, ravis. Ils n'eurent pas de cérémonie grandiose, pas de faste ni de château. Juste une réception intime, en présence de leurs proches et des 2 petits anges. Claire portait une simple robe blanche, belle à couper le souffle aux yeux de William. Au moment d'échanger leurs vœux, tout ce qui avait été douloureux s'évanouit dans la douceur de l'instant. William l'embrassa, et leurs enfants éclatèrent de rire, applaudissant de toutes leurs petites mains. Leur famille venait de se reconstruire après tant d'années perdues. Car c'est parfois ainsi, l'orgueil et la méfiance peuvent détruire ce qu'on a de plus cher. William et Claire ont laissé s'écouler 6 ans avant de se retrouver. Mais l'amour et la famille les ont ramenés l'un vers l'autre. Puissions-nous tous tirer de cette histoire une leçon, ne jugeons pas hâtivement. Sachons pardonner et nous battre pour ceux qui comptent vraiment, car la famille est le seul lieu où notre cœur puisse vraiment s'épanouir. Merci d'avoir suivi notre récit. Vous a-t-il touché? Partagez vos impressions dans les commentaires. Si vous avez aimé cette histoire, n'oubliez pas de liker, de la diffuser autour de vous et de vous abonner à notre chaîne. Cette histoire a été inspirée en partie par l'une de nos abonnées, Mademoiselle Claire, qui est actuellement hospitalisée. Nous lui adressons tous nos vœux de prompt rétablissement.